conseils de pro. On accueille Eric de Cyberpièces électroménager sur Radio Mélodie. Bonjour Eric. Bonjour Nadia. On va parler dépannage de notre électroménager et comment identifier l'origine d'une panne. Oui, parce qu'il faut bien comprendre le fonctionnement de vos appareils pour pouvoir plus facilement vous aider dans le dépannage. Chaque appareil électroménager, qu'il s'agisse d'un lave-linge, d'un réfrigérateur ou d'une cafetière, repose sur des composants essentiels tels que les moteurs, les thermostats, le chauffage ou les circuits électriques. Connaître ces éléments de base peut grandement faciliter le diagnostic. Avant de vous lancer dans l'inspection d'un appareil, préparez-vous quand même un minimum d'outillage. Il vous faudra par exemple un multimètre pour tester tout ce qui est partie électrique. Bien sûr, les tournevis adaptés aux formes de vis que vous allez trouver sur votre appareil. Et éventuellement des gants pour vous protéger contre les coupures éventuelles liées à l'inox et toutes ces parties tranchantes qu'on peut trouver à l'intérieur des appareils. Et règle fondamentale, on n'oublie pas de débrancher un appareil avant toute intervention. Comme un médecin, en fait, pour identifier les signes d'une panne, on va observer les symptômes de notre appareil. Oui, tout à fait. Par exemple, on peut avoir des fuites d'eau sur l'appareil. Suivant la localisation, on pourra savoir si c'est la manchette, la pompe ou une autre pièce. Est-ce que dans les taches d'eau, on a de la rouille ou pas? Si on a de la rouille, on va aller tout de suite vers les roulements. Également, les bruits inhabituels. C'est trompeur parce que souvent, on a tendance à s'habituer au bruit et ne pas se rendre compte tout d'un coup que c'est trop tard pour une bonne réparation. Et donc, derrière chaque symptôme se cache une ou plusieurs causes potentielles, comme par exemple des problèmes électriques. Oui, on a bien sûr souvent les problèmes électriques qui peuvent mettre en cause un fusible ou bien des faux contacts ou un organe qui a lâché. Après, on a de l'usure normale des pièces telles que les courroies, les charbons et les filtres qui peuvent aussi se boucher. Et souvent, la cause des pannes, ça peut être une mauvaise utilisation, par exemple des surcharges ou alors une utilisation non adaptée de l'appareil. Alors les premières questions à se poser, c'est déjà, est-ce que l'appareil est encore sous garantie ou pas? Vous avez bien sûr la garantie légale de 24 mois, mais vous pouvez aussi avoir parfois les garanties supplémentaires par des assurances. À contacter bien sûr avant toute intervention, il pourrait sinon vous supprimer la garantie. Et ensuite, posez-vous la question si vous avez bien, 1, le matériel et 2, certaines connaissances minimum. Et là, vous pouvez très facilement vous faire aider maintenant par des tutos ou des services techniques comme chez Cyberpièces pour avoir les bons renseignements. Pour le diagnostic, on y va pas à pas et on fait ça logiquement. On va déjà commencer par vérifier si l'appareil est bien branché, correctement branché, parce que des fois, il suffit juste qu'il soit un tout petit peu débranché pour que ça ne marche plus. Oui, effectivement. Une prise qui est mal enclenchée, un robinet qui a été fermé entre-temps, souvent sont des causes extérieures et qui arrivent plus fréquemment qu'on le pense. Ensuite, on va vérifier les pièces visuellement avant de commencer à tout démonter. Est-ce que j'ai des pièces qui fuient? Est-ce que j'ai des traces de rouille? Est-ce que j'ai des composants qui ont noirci? Ce sont vraiment des tests de base qui permettent d'avancer dans le dépannage. On peut également, par exemple, si votre machine ne chauffe plus ou se met en code erreur, faire un programme à froid. Est-ce que le programme froid marche? Donc à ce moment-là, on a forcément un problème sur le chauffage qui est une des pannes les plus fréquentes également. La bonne question, c'est également réparer ou remplacer. La réparation ne doit pas dépasser à peu près 40% du coût de l'appareil. Mais attention, il ne faut pas oublier non plus que les appareils anciens ont parfois une qualité et des résultats que n'ont plus les appareils actuels. Donc effectivement, diagnostiquer et réparer les appareils électroménagers est une démarche à la fois pratique, respectueuse de l'environnement et souvent économique. Chez Cyberpièces électroménager, non seulement vous trouverez les pièces pour les machines actuelles, mais même beaucoup de pièces pour de très anciennes machines. Et vous avez bien sûr toujours un technicien qui peut vous aider par téléphone pour toute recherche. Merci beaucoup Eric. On vous laisse les coordonnées de Cyberpièces électroménager à Diblin sur notre site radiomélodie.com.